bienvenue. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de notre premier invité, Nicolas Delporte, qui va se présenter pour nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Charlotte. Alors je m'appelle Nicolas Delport, je suis kiné dans le Jura depuis maintenant 6 ans. Et puis du coup, on a un cabinet libéral où on est deux kinés et on s'occupe un peu de pathologies très diverses. On n'a pas vraiment de spécialité, mais on va à domicile, au cabinet, pour les post-opératoires, pour tous les gens qui ont besoin de kiné sur ordonnance du médecin. Aujourd'hui, avec cette situation très particulière qu'a entraîné la crise sanitaire du Covid-19, comment a évolué ton métier? Et ben alors pour l'instant, il évolue radicalement. C'est-à-dire que depuis le 16 mars, on n'a quasiment pas travaillé. Les cabinets de kinés ont complètement fermé sur ordre de l'ordre des kinés, sur recommandation de l'ordre des kinés. Donc le cabinet a complètement fermé. Et après, on continue à s'occuper un peu de patients en jugeant la balance bénéfice-risque des patients, mais seulement à domicile pour certains cas, en sachant que les EHPAD, pour la plupart, sont fermés mais commencent à réouvrir, à nous relaisser rentrer. Et voilà, la plupart, c'est des patients à domicile qui ne peuvent pas se passer de séance de kiné pour le moment. Alors, tu dis qu'il y a certaines personnes qui bénéficient encore de séances. Quels sont déjà ces publics-là? Et ben alors pour nous, en tout cas, au début, j'ai pris du temps pour appeler tous les patients pour leur expliquer la situation, que les cabinets fermaient, que les séances pour certains ne se poursuivraient pas pour le moment, et puis pour d'autres qu'on allait continuer. On n'a pas eu trop d'appels au début, mais là, depuis 2 semaines, on a quand même des appels de patients qui nous disent qu'ils commencent à perdre avec le temps, qu'ils commencent à perdre, et du coup, nous demander urgemment de reprendre les séances de kiné quand c'est possible. Mais ça fait 2 semaines, 2 semaines et demie qu'on commence à avoir des appels comme ça. Et du coup, tu dis qu'ils commencent à perdre, mais qu'est-ce qu'ils perdent? Alors, ils perdent la marche pour ceux qu'on s'occupe à domicile, des personnes âgées qui perdent de la marche. Ou alors, il y a pas mal de patients qui ont des problèmes neurologiques à long terme, qui commencent à s'enraidir, qui commencent à avoir des difficultés pour les transferts, qui commencent à avoir des difficultés pour l'autonomie chez eux, quoi. Pour l'autonomie. Pas Donc, forcément des personnes âgées, ça peut être aussi des gens de 50 ans. On en a eu quelques-uns, des appels qui commençaient à perdre et nous demandaient de recommencer, quoi. finalement, ce qu'il apparaît, c'est qu'il y a une crainte d'une perte d'autonomie. Ben, c'est le gros risque et même on n'est pas les seuls à bénéficier de ça. Je pense qu'en tant que prof d'APA, c'est pareil. Au retour, les gens n'auront pas la même condition physique. Ou même on voit sur Internet et tout des publications de médecins qui n'arrivent pas, parce que les patients ont peur, qui n'arrivent pas à suivre comme il le faudrait leurs patients qui sont diabétiques. On n'est pas la seule profession là-dedans, quoi. Oui, Mais bien voilà, sûr. ça peut être un gros problème. À long terme, à moyen terme, ça peut être un gros problème. Et c'est une Oui, inquiétude des autorités, c'est une inquiétude de l'ARS. Ça risque d'être un gros, gros problème après. oui, donc il va falloir finalement redoubler d'efforts dans la prise en charge post-crise Covid. Oui, parce que même les chirurgiens ont, à part les opérations urgentes, sinon ils ont arrêté d'opérer, pour la plupart, en tout cas d'après ce que je sais. Et du coup, ils risquent de redoubler eux aussi d'opérations après. Et nous, par la même occasion, on risque de redoubler de rééducation, quoi. D'avoir beaucoup plus de patients en rééducation post-opératoire. On parle aussi énormément sur différents réseaux, dans différentes actualités, de la rééducation des patients qui ont été atteints de Covid. Alors là, je pourrais pas en dire beaucoup plus parce que nous, on n'en a pas encore eu qui sont en retour. Il y a la sécurité sociale néanmoins par l'intermédiaire du système Prado qui permet de mettre en relation directement les patients avec les professionnels de santé, qui nous a déjà contactés pour faire partie d'une plateforme. En gros, s'il y avait des patients qui auraient nécessité de telles choses, de rééducation respiratoire suite au Covid, que la sécurité sociale nous appellerait directement et qu'en fait, c'est eux qui géraient tout. Pour l'instant, on n'a pas encore eu d'appel. Ils nous ont juste appelé pour nous dire voilà, si on voulait en faire partie, donc il n'y a pas eu de souci, on a dit oui. Finalement, la rééducation envisagée, c'est plus une rééducation respiratoire dans ce que j'entends. Ouais, alors c'est une rééducation respiratoire, c'est aussi des gens qui ont été alités, pour ceux qui ont été en réanimation, du coup, fonte musculaire, perte d'autonomie, euh, déconditionnement, quoi. Un déconditionnement global des gens, qu'on risque d'avoir. Après, voilà, c'est simplement des hypothèses qui sont très fortement probables. Dans le déconditionnement, de toute façon, tout le monde a sa place, que ce soit le kiné, que ce soit le patient, déjà le patient lui-même, hein, c'est lui qui a la plus grande place, mais que ce soit les profs d'APA, que ce soit les activités physiques, les associations dans lesquelles ils faisaient partie, qui ont fermé elles aussi, tout le monde a sa place. Mais voilà, dans un second temps, une fois qu'ils ont récupéré leur capacité respiratoire, qu'ils vont beaucoup mieux, qu'ils ont réussi à combattre le virus, à ce moment-là, oui, tout le monde a sa place pour les reconditionner.
Oui, tout à fait. De toute manière, le médecin sera un interlocuteur clé pour finalement diriger les patients vers la meilleure prise en charge possible. Oui, voilà, ça peut être très bien aussi en centre de réadaptation à l'effort, ça peut être en centre de rééducation, ça peut être un peu partout. C'est à voir en fonction de la disposition de chaque patient et puis de son état après le virus, quoi. Tout en tenant compte des gestes barrières, ça risque d'être la grosse difficulté, ça. Finalement, ça, vous le faisiez aussi avant, ces gestes barrières-là, pour les patients. Alors oui, on le faisait en partie, mais je pense que ça risque d'être un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'on changeait les draps de table à chaque patient, on se lavait les mains bien sûr avant et après chaque patient, mais le patient, lui, ne le faisait pas forcément. À part pour une rééducation de la main, par exemple, où des fois il rentrait du boulot, voilà, il y avait besoin quand même, mais sinon il le faisait pas forcément. Du coup, là maintenant, ça va être obligatoire de désinfecter la salle d'attente, de faire attention où est-ce qu'il s'assoit, au bureau de le lecteur de carte vitale, de faire attention à tout, au stylo. Mm. Donc, il va y avoir finalement une volonté accrue de votre part de faire attention à ces gestes barrières, mais ça Ouais. va être aussi, surtout, dans ce que j'entends, à vos patients de participer à cet effort pour pouvoir être accueillis dans vos cabinets. Bah, c'est exactement ça. C'est pour ça que pour l'instant, on a interdiction d'ouvrir les cabinets. C'est qu'en fait, quand les patients arrivent au cabinet, on n'est pas maître totalement de ce qu'ils font, de ce qu'ils touchent, on ne peut pas tout surveiller. Du coup, est-ce que vous avez des conseils à donner à des personnes qui s'inquiètent pour leur rééducation stoppée, alors dite non urgente, au niveau du bénéfice-risque? Alors, la plupart, ils ont déjà des exercices à faire à la maison qu'ils font même avant le coronavirus et du coup, j'espère qu'ils continuent à les faire. D'après les appels que j'ai eus, je leur ai bien dit en les appelant qu'il fallait continuer à les faire. Après, j'espère qu'ils continuent à le faire, ce serait très bien. Ça, c'est pour les gens qui sont non, ouais, qui sont pas en phase aiguë, qui sont en phase de réadaptation, quoi. Qui sont en phase de réadaptation ou alors qui ont des douleurs chroniques mais non invalidantes. En gros, les séances de kiné ne sont pas vitales. Ça, j'espère qu'ils continuent à le faire chez eux. Sinon, pour les patients qui ont des séances de kiné un peu plus urgentes, on leur appelle un peu plus et puis leur donner des exercices, tout leur expliquer, voilà. Donc Mm. après, c'est à eux de se gérer le mieux possible pour ceux chez qui on ne peut pas intervenir. Finalement, vous essayez de rendre un peu acteurs encore davantage les patients que vous essayez d'éduquer à cette pratique, en tout cas déjà avant. Là, en fait, ça devient nécessaire qu'ils le réalisent. Ah bah ça, c'est clair, c'est le but pour tout. Pour tout, quelqu'un qui est, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, que le médecin ou l'infirmière ne peut pas forcément passer autant qu'avant. Je dis pas qu'ils sont laissés eux-mêmes, hein, mais voilà, un peu moins suivis, un petit peu moins suivis. Eux doivent se rendre acteurs par la force des choses. Mais ça peut être très bénéfique pour plus tard, hein. C'est Ça peut sûr, permettre de prendre conscience que c'est eux les premiers acteurs et puis que voilà. tout à fait. Du coup, la question fatidique, est-ce que le 11 mai, vous allez pouvoir, enfin les kinés vont pouvoir travailler à nouveau? Eh ben, on n'en sait pas beaucoup plus. A priori, oui, il n'y aura pas de problème. A priori, on attend vraiment les recommandations de l'ordre des kinés, de l'ARS, l'autorité en santé. Mais a priori, oui. A priori, oui. Après, dans quel sens, vu que le déconfinement, de ce que j'ai entendu, ne sera pas total tout de suite, peut-être qu'on ne pourra pas accueillir les gens qui sont dits fragiles. C'est une grande question. Du coup, dans ce contexte de confinement, vous devez l'avoir, et moi aussi je l'ai vis-à-vis des patients, des pratiquants que je peux suivre, il y a une apparition de certaines douleurs. Comment est-ce que vous pouvez les expliquer selon vous? Eh ben alors, on se faisait la réflexion que le déconditionnement entraînait plusieurs choses. Le déconditionnement dû au confinement entraînait plusieurs choses en fonction des patients. Après tout ça, c'est simplement une hypothèse de discussion qu'on a eue. C'est que par exemple, quelqu'un qui était très actif, qui avait un boulot de manutentionnaire et qui d'un coup se retrouve confiné chez lui dans un appartement, à ce moment-là, il y a un très fort déconditionnement, c'est-à-dire qu'il était tout le temps debout au boulot, à soulever des charges, et là, d'un coup, il se retrouve plus ou moins assis, beaucoup moins d'activité physique, beaucoup moins actif, et du coup, chez lui, il y aura une très forte apparition de déconditionnement, sans forcément de douleur immédiate, mais qui peuvent être très importantes à long terme, et lui, le reconditionnement peut être très important avant de reprendre le boulot, parce qu'il va passer 2 mois avec une activité physique très réduite, et d'un coup, il va devoir reprendre son boulot. Donc à ce moment-là, soit il arrive à reprendre son boulot progressivement, et tout va aller plutôt bien, il va reprendre son rythme, ou soit sinon, aux contraintes liées à son travail, il va devoir reprendre d'un coup, et à ce moment-là, il risque d'avoir des douleurs, vu qu'il est resté 2 mois, il y a de la perte musculaire, 2 mois sans activité, il y a de la perte musculaire,
la perte de la fonction cardiaque, il y a tout ça qui risque de poser un gros problème chez lui et de faire apparaître des douleurs. Et puis il y a un deuxième cas de figure, c'est les gens qui étaient par exemple assis souvent à un bureau ou à un boulot un peu moins actif et qui se retrouvent dans une maison avec un jardin et puis du coup vont se lancer dans plein de travaux. Avec tout le temps très actifs, ils vont être beaucoup plus actifs qu'avant. Et eux, au final, ça va être plutôt bénéfique à moyen terme parce qu'ils vont retrouver de l'activité physique, ils vont retrouver de la force musculaire, ils vont retrouver de la mobilité, voilà, ils vont se reconditionner d'eux-mêmes. Mais voilà, le risque, c'est qu'ils veuillent en faire trop et qu'ils se retrouvent avec des douleurs eux aussi. Et ça, tout ce qui est de la phase de reconditionnement doit vraiment être progressif. Et du coup, ça peut être important à ce moment-là, voilà, de faire des séances de kiné en reconditionnement, d'aller en centre de rééducation, d'aller en salle de sport, de faire des cours particuliers pour vraiment arriver à reprendre, pour retrouver la fonction optimale qu'ils avaient avant dans leur travail, dans leurs activités, dans tout. Les gens qui allaient courir 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, qui allaient faire des longues sorties en vélo, ils peuvent plus faire tout ça. Du coup, là, il y a un fort déconditionnement cardiaque et qui sera très important à récupérer pour que tous les acteurs de la santé doivent participer pour récupérer ça, pour qu'ils retrouvent leur autonomie d'avant. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, les personnes qui étaient actives avant vont pouvoir avoir finalement un déconditionnement de leur capacité physique, parce qu'elles vont moins faire d'activité physique. Et donc là, va apparaître quelques douleurs. Et celles qui n'étaient pas actives avant, qui étaient plutôt dans un mode de vie sédentaire, vont présenter peut-être plus d'activité, et soit par la prise d'une activité physique via les réseaux sociaux, soit par leur jardin, par des travaux. Et là, il peut y avoir un risque de blessure, mais par contre, ça peut être intéressant pour une mise en place pour la suite. C'est exactement ça. C'est très bien résumé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions, Nicolas. J'espère que vous allez pouvoir reprendre facilement le 11 mai. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous vouliez rajouter quelques informations. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup à vous. Pour les auditeurs, on se retrouve jeudi prochain avec Lou Trigolet, une diététicienne qui est également enseignante en APA. Sinon, à demain pour notre vendredi respi. Ciao! Salut!